quoi avez-vous peur? De tout. Absolument tout. Il y a absolument toutes les raisons pour avoir peur de tout. J'ai peur des araignées. J'ai peur de la violence. J'ai peur de... Dès que je sors dans la rue, dans le métro, je sais qu'il va m'arriver quelque chose qui me fera mal. Et ces choses-là m'arrivent. Et j'ai peur de tout. Et peut-être que les gens très courageux qui n'ont pas rien, peut-être que le courage aussi c'est d'avoir peur et puis de sortir quand même. Je ne sais pas trop. Et il y a quand même une... On a tous une histoire avec la peur qui remonte à l'enfance, qui fait que on est passé dans des bois où il y avait la nuit, où il y avait des arbres qui ressemblaient à des pendus, à des dinosaures, à des choses comme ça. Et puis la peur, c'est une question d'imagination. Les gens qui n'ont peur de rien sont des gens qui n'ont pas d'imagination. Ce sont des gens pauvres, tristes, laids. Il faut avoir peur, il faut être... Et tout le monde, partout, donne envie d'avoir peur. Dire, on va voir des films où on a peur. C'est un sentiment super beau, finalement. On y est comme ça, je veux dire. C'est un sentiment qui rejoint l'amour. Stop. Et qu'est-ce qui vous rend fier? Fier? Moi. Moi, quand je fais des belles choses, quand je fais bien l'amour, quand j'écris bien des livres, ça me rend fier. Quand je marche dans la rue, seul, sans personne, sans rien, et que les gens me regardent, et que je sais que les gens qui me regardent pensent que je suis un mensch, comme on dit en yiddish. Ça me rend fier. Et c'est tout. C'est peu de choses. C'est assez rare. J'aime bien quand je suis un mec. Stop. Peur? C'est un peu compliqué de dire ce dont on a peur. Ce qui me fait le plus peur, peut-être, c'est la non-existence. Vivre sans but, vivre sans but, dans un flou. C'est un peu comme la mort, quoi. En fait, oui, tout le monde a peur de la mort, mais j'ai plutôt peur de la mort dans la vie. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Autrement, j'ai plein de petites peurs. Peur de perdre d'amour, peur de ne plus avoir d'argent, peur d'être malade, enfin tout ce qui est très courant chez les hommes. Je crois que c'est tout ce que je peux dire sur la peur. Peur, ouais. Je crois que j'ai tout dit, j'ai pas trop d'idées. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter.
difficulté pour cette question, mademoiselle. Et qu'est-ce qui vous rend fier? Ce qui me rend fier, c'est, mettons, lorsque je pense pendant très très longtemps, je désire pendant très très longtemps quelque chose, et que ce quelque chose se réalise par la force de mon désir. Là, je suis très très content. Ça peut être aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Voilà, je crois que là j'ai concentré le maximum. Ce que je veux, bon, moi je suis photographe, j'aime bien être fier de mes photos, j'aime bien, même si je mets beaucoup de temps à les faire, ce que je veux c'est être bien sentimentalement avec une fille, ce que je veux c'est de pas trop avoir de soucis d'argent. Bon, oui, je parle en fait que de l'amour et du travail, quoi. Et je suis content quand j'ai ce que je veux de ce côté-là, je suis fier de moi, alors. Ça t'arrive souvent? Ça m'arrive très rarement. Mais les gens naissent fiers? Il y a une fierté, oui, il y a peut-être une fierté, mais c'est plus un défi, en fait, les gens fiers, arrogants, c'est plus un défi qu'une vraie fierté. Ça se confond parfois, mais la vraie fierté, c'est quand on est allé au bout de soi-même et qu'on a réalisé exactement ce qu'on veut, et alors là, on peut être fier de soi, oui. Merci. Je t'en prie. D'un instant, quoi. Je peux pas avoir peur dans le temps. Si j'ai peur, c'est par exemple au moment d'une agression, je vais avoir peur, d'accord? Je peux pas avoir une peur dans la vie en général. Mais pourquoi on a peur pendant une agression? Qu'est-ce que c'est qui fait peur? C'est un truc physique, hein, surtout. Le sentiment de peur, c'est il va falloir faire face vite, tu t'y attends pas, quoi. Donc t'as peur, et ensuite tu passes sur la peur. Tu te défends. Ce qui fait peur, c'est les yeux du mec en face de toi. Si c'est ça, c'est un truc de... C'est une sensation. Quand ça vient, la peur, comme ça, c'est juste une sensation. Sur laquelle il faut passer tout de suite, parce que si tu te laisses envahir par la peur, tu fais plus rien de toute façon. La peur, c'est inhibitoire, ça bloque. Qu'est-ce qui te rend fier? Qu'est-ce qui me rend fière, moi? Parfois. Quand j'arrive à... Quand je fais de mon mieux. Ton mieux. Quand j'arrive à passer sur des choses qui étaient apparemment pas possibles. Quand j'arrive à faire des choses qui étaient a priori pas possibles à faire. Que je me prouve que je peux faire ce que je veux, quoi. J'ai le pouvoir. C'est les autres le faire valoir. Moi, je suis fière de moi, en vrai, sur d'autres choses. Sur des choses que j'ai faites pour moi, quoi. Quoi? D'être vivante, par exemple. Je suis assez fière d'être vivante. Bonne idée. Alors, de quoi avez-vous peur? J'ai peur de moi. J'ai peur de moi. Ouais, moi aussi, et de c'est ça que je l'amour. voulais le dire. J'ai peur de moi et de l'amour. Et quand j'ai peur des autres, j'arrive toujours de un moment, c'est parce que j'ai peur de moi, quoi. En règle générale. Alors c'est compliqué, quoi. Parce que dès que j'ai peur, je m'enfonce. Et vite, et fort. Et ça se manifeste comment, la peur de toi?
vachement lié avec la mort quand même, en général. Je me dis je peux pas aller plus loin, quoi. J'ai fait. Que je pourrais pas en faire plus que ce que j'ai fait. Plus de quoi? De tout dans la vie. Que ce soit dans ce que j'ai envie de faire comme métier, dans l'amour, dans l'amitié. Dans aussi garage avec eux. Ah oui, parce que tu as l'impression de mourir à ce moment-là. D'être déjà Je mort. me dis qu'il faut que j'ai pas le choix, quoi. Vaut mieux que je meure que je continue, quoi. Et que j'ai peur, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ça. Je me dis autant mourir parce que je pense pas que ça vaille tellement le coup de continuer. Et qu'est-ce qui te rend fier? Bah moi aussi. Évidemment. Parce que dès que j'ai plus peur, je suis très fier de moi. Ah, c'est le parce fait... que je vois que j'arrive à continuer ce que j'ai commencé, etc., etc. Ah, c'est l'absence de peur qui te rend fier. Ouais, souvent. Et de quoi tu t'es fier si tu dois donner une liste de trucs comme ça? Un tas comme tout. Ben, moi, ce que je fais, c'est de la musique, donc quand même, c'est mes chansons, c'est mes morceaux. Je veux dire, je suis beaucoup interprète, alors quand j'arrive à écrire de moi-même, à composer une chanson de moi-même qui sort de moi, je suis fier, je suis content de moi. Je me dis, ça va, je peux y arriver, quoi. Je ne suis pas qu'un interprète. Et je suis fier d'être vivant aussi, ça c'est sûr. De quoi j'ai peur? Bah, la mort, je connais pas. La pluie, voilà. La pluie, le froid, le ciel gris, blanc, ça me fait peur. Ça m'empêche de croître, ça me rétrécit, ça m'étouffe. J'ai peur de la bêtise, encore pire. Ça se manifeste comment quand t'as peur? Ah, c'est pas la peur dans le ventre. C'est pas cette peur-là. Et c'est la peur réfléchie, quoi. La peur qui résulte de quelques expériences qui se cumulent à la longueur, à la longue. Au long des années, la bêtise devient de plus en plus insistant. Ah, j'ai peut-être peur aussi de vieillir et de devenir stupide et gâteux. À l'âge de 89 ans, ça va commencer à... peut-être un peu avant. Il faut que je me sauve avant. Mais dans un sommeil profond. Tu vois, quelque chose comme ça. J'ai quand même eu peur viscéralement 2 fois. 2 fois, c'était des copains qui m'ont insulté. Et 2 fois, j'aurais pu tuer. La colère montait si vite que, au dernier moment, j'ai eu peur de tuer. Heureusement, la peur m'a arrêté net. C'était une avalanche d'émotions destructrices, vraiment. Ça m'a fait peur. Et depuis, j'ai une peur réfléchie de toutes sortes de bagarres. Plutôt je m'enfuis que de rentrer dans une bagarre.
Et en plus, je ne me mets plus en colère si facilement. Faut pas. Mais raconte un tout petit peu l'histoire. Ben, le premier, c'était un rival qui a essayé derrière mon dos rencontrer cette fille que j'aime toujours et qui se mettait avec un orgueil absolument dégoûtant devant la porte. Moi, je l'ai attaqué furieux. Et comme il était plus faible que moi, presque cassé le nez. En plus, je me suis cassé un peu le pouce. Ça fait mal pendant des semaines. Et à quel moment t'as su que t'avais envie de le tuer? C'est-à-dire à quel moment Ah mais pendant la bagarre, je me suis rendu compte que j'aurais pu le tuer. Comment? Par mes poings. Par mes poings. C'était une violence qui est sortie de moi directement. Et avec une rapidité qui m'a fait peur, c'était presque comme une hallucination. Je suis vraiment capable de m'oublier. C'est un aveuglement, la colère. Aux dernières minutes, je voyais ce qui se passait. Dernière seconde. Agréable, oui, ça chauffe, ça chauffe. Mais la peur vient interrompue, rafraîchissant. La colère était agréable, oui, mais la peur était quand même un avertissement. C'est un avertissement, la peur. Ouais. Oui, elle est là pour ça, la peur. Ouais. Et qu'est-ce qui te rend fier? Ce qui me rend fier aussi, c'est que parfois, j'ai su reconnaître des qualités chez certaines personnes, des qualités profondes qui ne sont pas évidentes et que moi j'ai pu déclencher quelque chose chez un peintre par exemple qui a tout d'un coup commencé à voir dans ces petites choses la grandeur de ce qui va en lui. Et ça me rend fier de reconnaître ça, ce qu'il veut vraiment faire. Bah, ce qui me rend fier, c'est l'autre, par rapport à moi. C'est moi par rapport à d'autres personnes. C'est pas moi seul. Moi seul, je veux plus mes qualités. Ces qualités qu'on m'attribue. Ça compte pas quand je suis seul. Et tu crois que les gens naissent fiers? Non. Non. Non, il faut un choc quelque part pour déclencher une conscience de soi-même positive, hein, pour être fier de quelque chose. On ne peut pas être fier, par exemple, d'être meilleur que d'autres. Hein, c'est plutôt gênant, souvent, d'être plus fort que d'autres. C'est pas la fierté. Ah, la fierté, ouais. Assez physique, je crois. C'est lié à la connaissance de son propre corps, je crois. Ah, je crois que quand j'étais tout petit, j'étais fier aussi. D'être bien rond, bien plein, et de voir le ciel bleu et le soleil. Ça, c'est une fierté d'enfance peut-être, de pouvoir ouvrir les yeux grands et de tout voir. Hein, ça. Et d'être fort, quoi, de se sentir costaud et invincible pour toujours. et de se sentir immortel. Déjà, je crois que quand on est enfant, on se sent immortel. Même encore à 30 ans, à 35 ans, 40 ans encore. Après, la fierté, elle se déplace peut-être plus. Elle devient
devient plus secrète, plus difficile à mobiliser. On a besoin des autres pour la réveiller. Une femme, un ami. Un chien. Non, un chat pourrait me rendre fier. Oui, voilà un chat. Mais un chien ne me rend pas fier. Il me rend sentimental et gentil et tout, mais pas fier. Ah, oui, tiens. Les Tibétains me rendent fier. Les Chinois me rendent fier. Quelques musiciens noirs d'Amérique m'ont rendu fier. Parce que je me sentais comme eux. Les Espagnols. Ah, les Catalans. Les Catalans. Les Espagnols, je les connais à peine. Les Catalans me rendent fier. Me rendent fier, parce que tout d'un coup, je suis catalan. Tout d'un coup, je suis tibétain. Comme ça, dans l'imagination, mais c'est personnel quand même. À cause de la fierté. Oui, il me montre comment c'est d'être fier de soi-même. Et il me montre aussi comment je suis. C'est-à-dire, c'est toujours lié à un effet de miroir. Hein. Pas le miroir à la glace. Hein. Mais c'est l'autre, de connaître l'autre et d'être connu par l'autre. Directement. Ah, les Grecs que j'ai connus. Quelques ouvriers, leur danse, leur bouzouki et leur façon de vivre, d'être ensemble, ça me rend fier. Même les Yougoslaves aussi, que je connais. C'est un comportement qui fait que on est vu, on est poussé vers ses qualités au lieu d'être poussé vers ses faiblesses. Les Catalans sont comme ça. Ils provoquent immédiatement ta force, quoi. Ma force, la force de l'autre, quoi. Hein. Et les faiblesses, on ne s'occupe pas. Tout d'un coup, on est éveillé à être soi-même, quoi. Ah, la musique cubaine, ça me rend fier. Ça touche la colonne vertébrale, quoi. Voilà, il y a des vieilles cultures, coutumes, façons de vivre qui tiennent le coup, qui restent imperturbablement là. Et tu veux pas me chanter une chanson allemande? Oh, oh, oh. Hein. Un lied en allemand? Draußen vor dem Tore steht ein Leiermann. Und was kann. Je me rappelle pas les mots. Je suis pas assez triste pour la chanter. Pas exactement dans le ton. C'est raté en même temps. De quoi avez-vous peur? C'est extrêmement banal, j'ai peur de la mort. J'ai peur de la mort pour une raison extrêmement banale également. C'est que je ne crois pas en Dieu. Ou plus exactement, que je me suis aperçu au cours de mon existence qui est déjà plus toute neuve, que Dieu n'existait pas. Ce qui n'empêche pas la religion d'ailleurs.
comment vous êtes-vous aperçu que Dieu n'existait pas? Parce que chercher, je l'ai pas trouvé. C'est d'instinct. Absolument. Et qu'est-ce qui vous rend fier? La même chose. C'est-à-dire la conscience de la mort. Ce qui est un petit peu grandiloquent exprimé comme ça, mais disons plus exactement, quand on prend réellement conscience de la mort, c'est-à-dire quand on a la décharge, le coup de jus, à ce moment-là, on se dit, moi et ma mort, et tout d'un coup, on rayonne. Voilà, je crois que c'est ça, finalement. Ça vous arrive assez souvent? Ça m'arrive exceptionnellement. J'ai peur des pulsions qui sont contraires au sens de la vie. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire? Ben, tout ce qui est contraire à la vie, tu vois. La mort, enfin. Je sais pas, moi. Hervé, quand il boit, par exemple, pulsion destructrice, s'il boit trop, quoi. Sinon, la tristesse, tout ça. Tout cet ensemble de choses négatives. T'as déjà eu peur? Peur, oui. Peur frayeur, au sens où on emploie ce mot d'habitude. Peur frayeur, oui. Quand? Quand je vois des gens se battre, je sais pas. Quand je passe une audition, j'ai peur, mais enfin, là, c'est pas être frayeur, c'est le trac. La violence, j'ai peur de la violence. Et qu'est-ce qui te rend fier? Fier, gagner. Gagner sur tous les plans. Réussir. Ça t'arrive souvent? De gagner? Bah oui, là ça m'est arrivé. J'ai eu ce que je voulais. Dans le sens professionnel, quoi. Pour le moment. Sinon. Quand tu marches dans la rue, tu marches pas de la même façon maintenant qu'avant? Moi si. Si, je marche toujours de la même façon. J'ai pas changé, je veux pas prendre la grosse tête. Non, c'est un équilibre. Tu crois que les gens naissent fiers? Les gens naissent fiers. Oui. Seulement, ça dépend après ce qu'ils font dans leur vie. Ça dépend. Par exemple, les danseurs espagnols, ils sont fiers, tu vois. Comment tu le sais? Ça se voit dans leur démarche, dans leur allure, leur port de tête, dans leurs yeux. Fiers, oui. Merci. De quoi avez-vous peur? Dans un premier temps, je serais tenté de dire de tout. Je pourrais dire que j'ai peur
violence et du désir. Alors, je crois qu'il faudrait que je définisse un peu. Je pense que j'ai peur du désir dans la mesure où cela peut être un aveuglement, une façon de ne pas voir ou de ne pas être en contact avec les gens, les choses d'ailleurs, d'être trop dans une dépendance dans quelque chose comme ça qui est effectivement de l'ordre de l'aveuglement, de l'incompréhension, de quelque chose qui ne se maîtrise pas, quoi. Et la violence, pour les mêmes raisons d'ailleurs, parce qu'effectivement il est toujours difficile de maîtriser la violence. Et puis aussi parce que je crois que je ne suis jamais arrivé à définir s'il était question de violence du désir ou de désir de violence. Et que, à travers ces deux termes, il y a une grande confusion qui fait que, effectivement, une perte de contrôle de situation peut créer effectivement la peur, quelque chose d'irraisonné, d'incontrôlable. Donc je crois que c'est ces deux pôles qui sont le plus susceptibles de créer la peur chez moi. Qu'est-ce qui vous rend fier? Qu'est-ce qui me rend fier? Le pôle opposé en vérité, l'intuition. L'intuition que j'ai des choses, des gens, qui peut fonctionner très bien, qui est même quelque chose que je contrôle très bien, auquel je suis habitué, avec lequel je fonctionne énormément, et qui effectivement n'a plus d'effet, est complètement inopérant à partir du moment où effectivement le désir se met en place un peu comme comme quelque chose qui brouillerait comme ça une visibilité. Par exemple, je pourrais dire que mon rapport aux femmes de ce fait est très difficile parce que coincé entre l'intuition de la perception de l'autre et un désir trop violent qui fait que je ne perçois plus rien. Donc, de ce fait, je ne suis plus à la bonne distance. Je n'ai plus effectivement cette possibilité de faire fonctionner mon intuition, de comprendre ce qui se passe. Non pas nécessairement chez l'autre, mais entre les deux, quoi. De ces affects qui s'échangent et que, sous la violence du désir, deviennent complètement brouillés, incompréhensibles, toutes ces choses-là. Une autre fierté, non, j'en ai pas d'autre. Je crois que dans mon rapport au monde et aux gens, c'est la seule perception que je trouve adéquate, quoi. Tu crois que les gens naissent fiers? Naissent fiers? Non. Non, je crois que... Non, je crois que c'est une construction, que c'est un devenir, que c'est... je crois qu'on est vierge de toute sensation, de toute perception, et que c'est une construction, c'est une culture, c'est un devenir en fait qui se crée par beaucoup de paramètres, donc je ne crois pas non que l'on soit fier de naissance, tout au moins comme ça. En plus, je crois que pour acquérir une fierté, il faut avoir expérimenté l'objet de sa fierté, c'est-à-dire que pour pouvoir dire qu'effectivement je suis fier de l'intuition que j'ai, il faut que je puisse dire que j'ai que cette fierté, ou tout au moins cette intuition s'est révélée opérante de nombreuses fois,
très pertinente et que de ce fait j'en ai une certaine fierté, quoi. Tu rencontres souvent des hommes fiers, des femmes fières? Oui, je crois que tout le monde, effectivement, a sa fierté. Le problème, c'est que la fierté, c'est, à mon sens, quelque chose qui doit se cultiver dans un jardin secret et qui ne doit pas nécessairement s'étaler ou faire démonstration. C'est pas là pour être montré, c'est là pour être, d'une certaine manière, pratiqué. De quoi avez-vous peur? J'ai peur de beaucoup de choses, hein, mais c'est pas réellement peur non plus, quoi. Ça reste un peu caché derrière dans la tête. J'ai pas peur de grand chose en fait. Je vais pas dire de rien parce que ce serait pas vrai. Je sais pas, j'ai peur qu'un truc me tombe sur la gueule dans la rue. J'ai peur de mourir bêtement, quoi. Bon, voilà. En gros, c'est ça, quoi. Et bêtement, ça veut dire toutes les manières du monde, quoi. J'ai peur de mourir, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui te rend fier? Tout. Je sais pas. Ce qui me rend fier, c'est de rentrer avec le gonzesse avec qui tout le monde va rentrer, donc, comme tout le monde. Ce qui me rend fier, c'est quand je vends les tableaux, que tout le monde est jaloux, que tout le monde m'engueule parce que je fous rien et que je vends quand même tous mes tableaux. Moi, je suis très très fier de ma paresse. Et en général, je suis pas fier de ma paresse, mais dans ces cas-là, ouais. Sinon, voilà, c'est tout. Je suis fier d'être comme je suis. Voilà. Merci. De quoi avez-vous peur? J'ai peur d'écraser quelqu'un avec ma grosse voiture et j'ai surtout peur de ça la nuit parce que je vois très très mal. Et s'il pleut, c'est vraiment très très angoissant. Et j'ai encore plus peur si je suis pressé. Voilà. C'est tout? Ouais, c'est tout. Enfin, je vais pas t'en faire 40 km. Hein. Et qu'est-ce qui vous rend fier? D'avoir arrêté de fumer plusieurs fois et de continuer à essayer d'arrêter de fumer et être pratiquement certain que je vais y arriver. Ça, je suis très très fier. Merci. Alors, de quoi avez-vous peur? De l'organisation des peurs. C'est-à-dire que je hais la peur, parce que je la connais. Et je hais tous les modes d'organisation qui cherchent à l'éviter. Ce qui fait que je hais la sécurité. Et je hais la lâcheté dans laquelle place toute volonté de sécurité. Vouloir la sécurité, ça veut toujours dire trahir. Trahir le fait qu'on n'a pas de sécurité, qu'il n'y en a jamais, qu'il n'y en aura jamais, qu'il n'y a pas d'assurance, que toutes les assurances sont des idioties et en même temps des traîtrises. Des traîtrises. Parce que d'abord, tous les gens qui ont peur sont des gens qui comptent les uns sur les autres et qui en même temps se tirent dans le dos. Les gens qui n'ont pas peur sont ceux qui n'ont pas besoin de compter. C'est tout. Qu'est-ce qui vous rend fier? Ce qui me rend fier, pas grand-chose. Ce qui devrait me rendre fier, ce serait d'être ce que je suis, mais ça ne me rend pas encore fier. Donc ce qui me rend fier, c'est l'avenir. Merci. Alors, de quoi avez-vous peur? Il faudrait dresser la liste, ça. Je peux avoir peur de beaucoup de choses, et puis beaucoup de choses en une seule. C'est-à-dire, je crois que c'est encore une chance que d'avoir peur de quelque chose. Je sais pas qui est-ce qui a dit que la peur c'était la seule passion à laquelle nous sommes fidèles. Je
je ne peux pas nommer précisément la nature. La peur a presque des spécialités, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de telle chose, et puis demain, ça peut changer. Ça, c'est peut-être... C'est difficile de nommer la peur et une spécialité dans laquelle tu as peur particulièrement. Une peur qui t'est destinée. Voilà. Une peur qui t'appartient dans le propre. Une peur à toi. Ça, c'est difficile. Si la peur est une chose personnelle, je ne sais pas vraiment la nommer. Je crois que je ne saurais pas répondre mieux que ça. Je peux toujours dire que j'ai peur de toute chose, ou de moi-même, de trucs comme ça, mais ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Tu comprends? La peur, c'est peut-être une chose qui, en tous les cas, on peut presque dire que tant qu'il y a de la peur, il y a de l'espoir. Voilà, je le prends comme ça. C'est jamais négatif, je crois. Et qu'est-ce qui te rend fier? Alors, ce qui me rend fier, c'est... Je sais pas si j'ai quelque chose qui me rend fier. Si j'ai parfois l'impression d'aimer, je crois que si c'est vrai, si cette impression résiste au temps, c'est-à-dire à une certaine durée, à ce moment-là, j'ai comme un sentiment de fierté. Non pas en fonction de la personne, mais d'aimer vraiment. Je crois que c'est une chose que... Je crois que ça peut être que là. Le reste, une fierté par rapport à ce que je produis ou par rapport à ce qui se produit autour de moi, ça tient pas, c'est pas de la fierté. Mais je conçois qu'on soit fier. Et puis on peut être fier, je sais pas, d'avoir accompli ce que l'on devait faire. Est-ce que c'est de la fierté? C'est rien. Fier, il n'y a que l'amour qui peut rendre fier. De quoi avez-vous peur? J'ai peur des hommes. Qu'est-ce qui vous rend fier? Je suis fier d'être une femme. De quoi avez-vous peur? De la connerie humaine. C'est tout? C'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qui te rend fier? Ma faussette. C'est tout. Le bled? On aimerait bien. Je suis pas rasé, mais c'est pas grave. Merci. C'est tout. Alors de quoi avez-vous peur, mademoiselle? I'm scared of spoiling love because of my own stupidity. Voilà. De quoi avez-vous peur? De la mort, parce que... Enfin, de ma mort, parce que j'aurais peur. Enfin, j'aimerais pas me réveiller un matin, parce que je trouve que je suis jeune, et que j'ai encore plein de choses à vivre, et que j'ai pas assez vécu. Enfin, si, je trouve que j'ai vécu pour mon âge, mais pas assez. Enfin, j'en ai pas assez appris de la vie, et je trouve ça dégueulasse que je meure à mon âge. Et de quoi... qu'est-ce qui vous rend fier? Ben, ma petite sœur. Parce que, je sais pas, je l'adore. Elle s'intéresse à tout, et puis il y a vachement de complicité entre nous. Et puis j'aime bien comment elle me fait comprendre qu'elle m'aime bien. Quoi. De quoi avez-vous peur? எனக்கு தனியா இருக்கிறதுக்கு பயம் தனியா இருக்கிறதுக்கு பயம் தான். Ça veut dire être toute seule dans la vie, j'ai peur d'être toute seule. எனக்கு குழந்தை இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப இஷ்டமா இருக்குது. குழந்தை ரொம்ப பிடிக்குது. Et ça veut dire je suis fière d'avoir un bébé, que j'aime mon bébé, que je suis très contente. Voilà. Merci. Alors de quoi avez-vous peur, mademoiselle? De rien. Pas de rien.
La violence. C'est un truc qui me fait peur, mais c'est la violence. Les actes violents. Autrement, non, rien. Et tu peux me citer un acte violent? La guerre, par exemple, les armes, enfin, tout ça, ça fait très peur. C'est pas de la violence personnelle? Non, pas non, les combats, enfin les affronts entre gens. Ça fait peur. Autrement, rien d'autre. Et qu'est-ce qui te rend fier? Qu'est-ce qui me rend fier? Ce qui me rendrait fier plutôt serait le pouvoir. Le pouvoir rend fier, je pense. Merci. Alors, de quoi avez-vous peur? De me lever le matin. Et qu'est-ce qui vous rend fier? De me coucher le soir. Merci. De quoi avez-vous peur? De tout. Et en particulier de la caméra, là. C'est tout? C'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Et qu'est-ce qui vous rend fier? Bah justement, d'avoir pu aligner 3 mots dans cette caméra. Voilà, c'est fini. Alors, de quoi avez-vous peur? Eh bien, ce dont j'ai peur, c'est de la passion destructrice, des sentiments extrêmes, incontrôlables. Voilà. Et qu'est-ce qui vous rend fier? Ce qui me rend fier, c'est d'inspirer une amitié, être à l'origine d'une amitié. Alors, de quoi avez-vous peur? Moi, j'ai peur de rien, absolument de rien. C'est-à-dire que j'ai des idées très précises sur la manière dont on peut faire les choses, on peut évoluer, on peut construire un monde. Si éventuellement je pourrais avoir peur de la violence, c'est-à-dire de l'animalité pure, c'est-à-dire des gens qui se comportent comme des animaux au sens le plus rétrograde du terme, des êtres humains qui ont ce comportement et qu'on retrouve partout dans la vie quotidienne, dans l'histoire humaine. Mais en dehors de ce côté animal féroce, c'est-à-dire de la même façon qu'on pourrait se retrouver en face d'un tigre, ou je dis un tigre, mais encore je ne sais pas si un tigre pourrait égaler jamais l'animalité humaine. Je n'ai peur de rien, je n'ai peur que de l'animal humain, c'est-à-dire de l'homme pris dans la folie de la violence et de l'inutile. En dehors de ça, personnellement je vis dans le divin total, c'est-à-dire que rien ne me fait peur et que même le sens de l'animal ne m'intéresse nullement dans la mesure où c'est un combat qu'il faut vaincre et que de la même façon qu'il faut terrasser le tigre ou terrasser toutes les bêtes qui veulent vous prendre quelque chose, vous attaquer, je pense qu'il faut agir de la même façon avec les êtres humains qui ont un comportement animal, c'est-à-dire qu'il faut établir un royaume divin et en ce sens-là c'est un combat, c'est une guerre permanente et il faut que la force soit établie un jour dans le sens du bien. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. Je crois que j'ai tout dit, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui vous rend fier? Ce qui me rend fier essentiellement, je pense que c'est d'avoir le sens de Dieu, c'est-à-dire du divin, du sacré, du feu sacré, c'est-à-dire de l'éternité au sens profond du terme. C'est-à-dire que ce qui me rend fier, c'est que je sais que j'ai une dimension qui plonge dans l'infini, dans les deux sens, l'infini du passé et du futur. C'est-à-dire que ma seule dimension véritable, c'est celle qui me lie à Dieu. Et c'est la seule chose qui peut me rendre éventuellement fier, mais c'est une attitude tout à fait absurde dans la mesure où il n'y a aucune fierté à en tirer. Je veux dire, c'est simplement une réalité, une vérité établie et qui fait que moi je vis avec Dieu et que c'est la seule chose qui peut éventuellement me donner une force capable de maîtriser tout le reste de cette planète et des autres planètes et de toutes les galaxies qui existent dans l'univers. C'est-à-dire que seul Dieu peut donner à un être humain la force de vaincre totalement et que sans cette force-là, il est inutile de chercher à combattre ou à établir une loi qui soit dans le sens de Dieu. Ou Dieu établit sa force, ou Dieu ne la donne pas, et je pense que
ceux qui ont eu la force dans l'histoire humaine, c'est-à-dire que éventuellement Moïse, le Christ, etc. Je veux dire, seuls ces gens-là ont pu avoir une fierté d'être parce qu'ils étaient directement en contact avec Dieu et que ça, c'est une chose absolument rare qui ennoblit l'âme, qui donne une dimension tout à fait exceptionnelle et que rien ne peut expliquer, ni le sens du social, ni le sens de l'honneur humain. Je veux dire, c'est en dehors du monde, c'est en dehors de la terre, en dehors de tout. C'est-à-dire, c'est éventuellement la seule chose qui pourrait me donner une raison d'être fier de vivre, quoi. Voilà. De quoi avez-vous peur? Je sais pas. Du vide peut-être, de la caméra. En face. Et qu'est-ce qui vous rend fier? Fier. Pour le moment, pas grand-chose. J'attends plus tard pour savoir. Plus tard quand? Bon, peut-être jamais, je sais pas. Plus tard dans ta vie? Quand je serai plus vieille. Tu crois qu'il y a des gens qui naissent fiers? Sûrement, oui. Ou qui, peut-être en vieillissant, qui deviennent moins fiers, peut-être aussi. Je sais pas. T'en connais des gens fiers? Oui, beaucoup. La plupart des gens que je connais. À quoi ça se voit? Qui sont fiers? Je sais pas. Ça se devine. On ne voit pas vraiment. De quoi avez-vous peur? De tout. Du monde visible et invisible. Moi j'ai peur des fantômes. Alors, ça fait tout. Et qu'est-ce qui vous rend fier? Moi et mes amis. C'est tout. Hein. Alors de quoi avez-vous peur? J'ai peur des poissons dans l'eau. J'ai peur que les poissons viennent m'attraper quand je nage au milieu de la mer et qu'ils me mangent les pieds, qu'ils m'aspirent et que je disparaisse. Et qu'est-ce qui vous rend fier? Fière. Qui me rend fière? Pas grand-chose. Enfin si. Je suis fière de mes amis. Fière de tous mes amis qui assurent et voilà. Merci. Alors, de quoi avez-vous peur? Alors, je crois, non mais ça fait un peu bizarre, mais je crois que j'ai peur de... je crois que j'ai peur de ne pas être aimée. Ou de ne pas aimer, ça dépend des jours. Et je crois que je suis fière, que je ne suis fière de rien, mais que je suis quand même fière. Comment c'est possible? À chacun ce paradoxe. Alors de quoi avez-vous peur? De la folie de devenir dingue, de ne pas pouvoir échapper. Bientôt? Justement, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui vous rend fier? D'être ce que je suis et de mériter la reconnaissance de certaines personnes. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Alors de quoi avez-vous peur? J'ai peur d'être bête. Et qu'est-ce qui vous rend fier? C'est quand j'accepte d'être bête. Merci. La jouissance de la catastrophe, le désir de voir des catastrophes et enfin les voir s'accomplir. J'ai une jouissance esthétique de la catastrophe et tout en la dénonçant, quoi. Dénoncer une catastrophe et puis jouir de son avènement. Alors c'est ça qui me fait le plus peur, d'être dans un état mental où on peut dénoncer très très fort quelque chose, on peut même vivre grâce à cette dénonciation, quoi. On peut arriver même à se faire un nom, tout ça. Et puis à rien faire pour qu'elle n'ait pas lieu, cette catastrophe, parce qu'on l'a
légitimement envie de la voir parce qu'elle légitime son être, enfin tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu être. Qu'on a envie qu'elle apparaisse, mais qu'on ne se fasse pas emporter. Oui. Il y a là, à ce moment-là, il y a... Je crois qu'ils ont peur d'avoir la trouille, ces gens-là. Et moi, devant leur jouissance, ça me fait peur. Je crois qu'aujourd'hui, il y a que ça qui me fait peur. Autrement, mourir, tout ça. Oui, bof. Pourquoi pas, mais bon, ça... Si le fond de la peur, c'est... certains disent que ça peut être l'horreur. Enfin, moi, je vois pas ça de façon très... Ça peut être une peur, enfin, peur. D'ailleurs, j'ai peur. Oui, en fin de compte, j'ai peur. Non, ça, il peut avoir enfin, une peur individuelle ne m'intéresse pas, à vrai dire. Mais c'est la peur de voir disparaître, un être qu'on aime. Oui, ça, c'est une peur. Mais en fin de compte, c'est des peurs affectives que j'ai. Mais évidemment, comme tout le monde, j'ai peur. Et glisser sur une peau de banane, j'ai peut-être peur de ma poussière. Parfois, les gueules pour un rien. Mais bon, il faudrait une échelle de la peur comme une échelle de Richter. Mais enfin, disons que j'ai donné l'échelle, le point nodal maximum de mon échelle de peur, c'est cette peur malsaine, cette jouissance malsaine, enfin sans jeu moral. Qu'est-ce qui te rend fier? Ben, peut-être le fait de pouvoir penser à tout ça quand je veux. Je pourrais dire pouvoir me regarder dans l'œil d'une caméra sans trop rougir, mais ça c'est faux. C'est hyper compliqué. Non, bon oui, se regarder dans une glace, tout ça. Enfin, ne pas avoir... enfin, se dire que, disons, ma dose de crapulerie n'est pas si exagérée que ça parfois. Enfin, je me satisfais parfois de me dire que j'ai pas mal de suie, je me sens assez laid, mais malgré tout, quand je fais une sorte de bilan, eh bien on peut dire que bon, j'adore comme ça, enfin j'adore être dans les rues, même si j'ai 10 centimes en poche, et marcher comme si je venais de garder de garer la roche, si j'avais je sais pas combien de millions de dollars sur moi. Je crois que c'est avoir comme ça, être bien indépendamment. Merci. De quoi avez-vous peur? J'ai peur de l'agression, j'ai peur de la société, j'ai peur de la bêtise, surtout je crois que c'est la bêtise qui est la plus dure. Et qu'est-ce qui vous rend fier? C'est pas fier, ce qui me rend heureux, je crois, c'est de coller avec le temps, coller avec les personnages, avec l'espace en tout cas. Alors, de quoi as-tu peur? Il faut répondre par une phrase ou ce que tu veux. Je n'ai pas de peur, pas de peur de mort, pas de choses comme ça. Les petits peurs, quelques petits peurs. Tu sais, par exemple, que mes parents maintenant ils sont vieillis, j'ai les petites peurs de les revoir, choses comme ça. Les petites peurs que ma copine
Natacha, Nissan, Soul, des choses quotidiennes. Mais en général, pas de peur du tout. Je suis fataliste. Et si tu le devais le dire en russe? Tu peux parler en russe? Répondre à la question en russe? Никакого страха я не испытываю. Смерти. Ничего такого. Ежедневные маленькие страхи. Je répétais exactement ce que j'ai dit en français. Et qu'est-ce qui te rend fier? Fier, bon, de moi-même peut-être, oui. Tu sais, c'est une très macho, très masculine. Je suis fier de mon honneur, disons, ok? Ça existe encore dans les pays sous-développés, dans nous aussi. Je suis fier de mon honneur d'homme et que je n'ai jamais laissé tomber. Mon honneur n'a jamais été touché pendant toute ma vie, plus que 40 ans. C'est une chose formidable, je trouve. J'espère que je pouvais vivre jusqu'à les derniers jours de ma vie sans que mon honneur pouvait être touché. Qu'est-ce que j'ai... Tu comprends qu'est-ce que je peux vous dire? Je n'ai jamais été battu par quelqu'un sans vengeance ou je n'ai jamais trahi quelqu'un. Tu sais, pas mes amis en tout cas. Et ça te rend fier? Oui, c'est ça. Chose plus fière, je pense. Je ne pense pas que je me trompe, non. Merci. Alors de quoi avez-vous peur? Alors, j'ai peur de la médiocrité et de l'inefficacité des politiciens professionnels. Et qu'est-ce qui te rend fier? Je suis fier de toucher le tiercé, mais ça m'arrive pas souvent. Merci. Alors de quoi avez-vous peur? J'ai peur des rapports qu'entretiennent l'argent. C'est-à-dire? Il faut étayer la question, vous m'en doutez. Ah non, mais je sais. Entre autres, j'ai l'impression que pour moi c'est un petit peu comme les vases communicants. Quand j'en ai pas, j'ai peur d'en manquer, et quand j'en ai, j'ai l'impression que j'en ai trop. Et au milieu, ça fait des bulles. Et qu'est-ce qui vous rend fier? Ce qui me rend fière, c'est ça. C'est de l'avoir acheté il y a à peu près 2 ans, à l'âge de 28 ans. Alors de quoi tu parles? Surtout des gens, je crois. Ça dépend des circonstances. Souvent des gens que je connais très bien. J'ai peur de leur opinion de moi, je suppose, de la façon dont ils me voient. J'ai peur de ne pas présenter aux autres le genre de caractère que j'aimerais être. Et puis j'ai peur des gens en général. J'aime pas les foules. J'aime pas les gens que je connais pas parce que justement je les connais pas, je peux pas les évaluer. Des gens qui me croisent dans la rue, qui me disent des choses. Ça me fait peur parce que je crois que je les regarde un petit peu comme une espèce différente de moi. Je les reconnais pas à part entière comme être humain dans le même sens que moi. À part ça, je crois qu'il y a eu des occasions dans ma vie quand j'ai eu peur de presque tout et de chaque chose individuellement. Il m'arrive d'avoir peur dans la nature, pas de la nature elle-même, mais de la force que ça représente et du fait que ça représente quelque chose qui est plus fort que l'homme et donc plus fort que moi. Donc j'ai peur sur les autoroutes parce que je me rends compte que je peux facilement me tuer ou surtout être tué par un autre. Et je crois aussi donc que j'ai peur de la connerie des hommes en général et des hommes en particulier.
J'ai peur du connard qui se lance à 160 à l'heure quand moi je suis là à 90 tout tranquille dans ma petite voiture et que lui il peut me tuer, et ça me fait peur quoi. Je sais pas, je crois que c'est les personnes qui me font peur, c'est plus que d'autres choses. Et qu'est-ce qui te rend fier? Bah alors là, ça je trouve beaucoup plus difficile parce que je trouve pas vraiment des choses dont je peux être fier. C'est un mot qui ne convient pas à la plupart des choses qui me font sentir une satisfaction ou un contentement. Si, je suis fière quand j'ai changé les freins sur la bagnole, un truc comme ça, quand j'ai fait quelque chose que je savais pas vraiment comment le faire et je me suis bien débrouillée et j'ai réussi. Mais je trouve que fier, c'est quand même assez grand comme mot pour l'utiliser là. Je crois que je suis un petit peu fière aussi du fait que je vis d'une façon qui me satisfait, quoi. Qu'il y a certaines choses dans la société qui se présentent à moi comme pièges et qui se sont toujours présentées à moi comme pièges et que je trouve que jusqu'à maintenant j'ai réussi à éviter. Donc j'ai un petit sentiment quand même de fierté que certains idéaux que j'avais quand j'étais plus jeune, je crois pour moi j'ai réussi à les garder et agir avec ces idéaux, même que les situations ont beaucoup changé et ça aurait été très facile de ne pas, d'avoir changé avec, quoi. Alors de quoi avez-vous peur? J'ai peur de rien. Je crois que j'ai peur de rien. C'est pas tout à fait vrai. J'ai peur de la bombe atomique, de la solitude, puis de la maladie. C'est tout. Et qu'est-ce qui te rend fier? Je suis fière de mon enfance, de ce que j'ai éprouvé pendant mon enfance, des émotions fortes, des sentiments que j'avais à ce moment-là. Je suis fière de ma mère, de ce qu'elle m'a fait éprouver. Je suis fière d'avoir 2 amis. Je suis fière de mon chien, Zouk. Je suis fière de rien d'autre. Merci. De quoi avez-vous peur? J'ai peur d'y penser parce que je crois que si j'y pensais j'aurais peur. Mais enfin, en général, j'ai peur de perdre le contrôle de la situation. J'ai peur de situations où les choses deviennent un peu imprévues. Les choses ne se passent pas dans la manière dont je les aime qu'elles se passent. J'aime bien toujours... j'ai un certain type de rapport avec les gens, une certaine manière de vivre, certaines idées, et quand les choses s'éloignent un peu de certains principes, ça me fait peur. Et qu'est-ce qui te rend fier? Ce qui me rend fier, c'est les petites choses, des choses vraiment sans grande signification. Un plat bien réussi, un travail bien fait. En général, les grandes choses, c'est le processus d'y arriver dont je tire la satisfaction. Une fois que j'ai achevé ce que je m'étais fixé pour but, ça me paraît tellement naturel qu'en fait, j'en tire pas vraiment une grande fierté. Mais à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau et que je réussis à faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant, même si c'est quelque chose de simple, ça me rend assez fier. Dans l'immédiat, ce dont j'ai le plus peur, c'est de rater mon train ce soir. Et sinon, d'une façon générale, c'est toutes les conneries que j'ai pu dire les lendemains de cuite. Voilà.
qu'est-ce qui te rend fier? Moi, d'une façon générale, je m'aime bien. Je dois dire que malgré quelques rares imperfections qu'il puisse y avoir dans mon personnage, je m'aime bien, je me trouve tout à fait convenable et je suis assez fier de moi. Merci. Alors de quoi avez-vous peur? Oh là là, j'ai peur de tellement de choses. Je dirais que j'ai tout le temps peur de me faire écraser dans la rue en traversant. À chaque fois que je traverse une rue et que je vois des voitures, je vois la voiture sur moi et je me vois morte. À part ça, j'ai aussi terriblement peur qu'on m'oublie. Ce dont j'ai le plus peur, c'est peut-être qu'on m'oublie. Je ferais n'importe quoi pour qu'on m'oublie pas. Et qu'est-ce qui vous rend fier? Qu'est-ce qui me rend fière? Je crois que je suis très très fière quand je suis dans une situation pénible, où je suis défaite, et que j'arrive à trouver le truc pour m'en sortir. Je crois que je suis très fière quand je fais de bonnes sorties, quand j'ai été minable quelque part, et que j'arrive à trouver un truc pour sortir la tête haute. Je crois que je suis très fière de ça. Merci. Alors de quoi avez-vous peur? Alors, j'ai peur de ne pas arriver à faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. J'ai l'impression d'être né pour faire un certain nombre de choses et j'arrive pas à les faire. Voilà ce qui me fait peur. C'est simple. C'est tout. Et qu'est-ce qui te rend fier? Et ben inversement, ce qui me rend fier, c'est les 2-3 moments dans la vie, enfin dans ma vie, où j'ai eu l'impression d'affronter mon destin, où j'ai eu l'impression que j'étais à la hauteur de moi-même. Pour le reste, je ne le suis pas. Voilà. Merci. Alors de quoi avez-vous peur? J'ai peur de... En général, j'ai peur de la médiocrité, tout ce qui est médiocrité. Et ça peut se concrétiser au point de vue pratique par tout ce qui est... Enfin, c'est un symbole, tout ce qui est PMU, tout ce qui est tiercé, tout ce qui est match de foot, les caravanes, les traites en fin de mois, et puis un 3 pièces avec une famille et des lardons, voilà. Et qu'est-ce qui te rend fier? Ce qui me rend fier, c'est toujours un exemple concret, être intervenu dans une situation où je n'avais rien à gagner, où j'aurais pu me passer de faire ça, et en faveur d'une cause plus ou moins juste, je sais pas, une petite scène de rue, et puis d'être intervenu pour la bonne cause, je sais pas, défendre la veuve et l'orphelin, quelque chose comme ça. Voilà. Eh bien merci. Alors de quoi avez-vous peur? Bah du tout. Ça dépend des moments. Ça dépend comment je me lève. Ce que j'ai fait la veille, dans quel état je me lève. Et qu'est-ce qui te rend fier? Exactement pareil, ça dépend. Ça dépend de qui j'ai en face de moi, de ce que j'ai dans la tête. Et t'es fier? Très. Alors de quoi as-tu peur? Ben, j'ai peur... Parce que de quoi j'ai peur vraiment? J'ai peur d'être seul. Ouais, ça j'ai très peur. Ah ouais. Et sinon... je sais pas vraiment peur, de grande peur. Ouais. Et qu'est-ce qui te rend fier? Ce qui me rend fier? Mes conquêtes, ouais, ça me rend fier. J'aime bien les présenter, j'aime bien rigoler. Sinon, ce qui me rend fier aussi, c'est ce que je fais. Souvent, j'aime bien montrer mon travail, je suis fier de moi. Mais je suis pas quelqu'un vraiment qui aime bien exposer sa fierté, quoi. Ça va, je reste modeste, quoi. Pas de problème.
Merci. De rien. Alors, de quoi as-tu peur? J'ai peur des maladies surtout, des hôpitaux. J'ai peur d'être enfermé aussi. En fait, ça se rejoint. J'ai assez peur de rester cloué dans un lit, attraper des maladies dont on ne peut pas jamais se guérir et de passer une vie enfermée dans un hôpital, dans un lit. C'est tout. C'est la seule chose qui me fait vraiment peur. Dans la vie, quand tu es fier, qu'est-ce qui te rend fier? Bon, je trouve que la seule chose qui me rend vraiment fier, c'est mon travail. Enfin, quand j'ai fait un truc, que je le montre aux gens, je crois que c'est le seul moment où je suis fier, quand je suis content de moi, bien sûr. Sinon, je ne suis pas naturellement fier. C'est rare que je sois. Tu crois pas qu'il y a des gens qui naissent fiers, toi? Oui, je crois qu'il y a des gens qui naissent fiers, je crois que c'est mon cas. Ce qui me rend fier, mes amis et les fleurs qui poussent sur le balcon. Ça cultive l'amitié et l'amour. C'est tout. Et de quoi avez-vous peur? De ma réaction. Moi, ce qui me fait peur, plutôt rien. C'est une question. Ce qui me fait peur, c'est pas être vigilant. Ce qui me fait peur, c'est rien à voir à dire. Par exemple, en ce moment, c'est ce qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est l'indifférence. Ce qui me fait peur, c'est pas le silence, mais le contenu du silence. Ce qui me fait peur, c'est quand je suis pas là. Ce qui me fait peur, c'est pas avoir le temps. Et ce qui me fait peur, c'est parfois pas avoir peur. Qu'est-ce qui te rend fier? Ce qui me rend fier, ce qui me rend fier, je sais pas si je suis fier, mais je suis. Donc je fais. Si c'est ça, être fier, alors je suis fier. Ce qui me rend fier, c'est de surprendre. Mais le mot n'est pas forcément celui qui définit ça exactement. Ce qui définit ça exactement. Par exemple, l'autre jour, une histoire qui m'est arrivée. Je marche beaucoup. Et à un moment donné, je marchais dans la rue. Et j'étais fatigué, j'avais envie de prendre le métro. D'habitude, je fais un trajet très long jusqu'à mon travail. Et là, au rendez-vous au point des Champs-Élysées, j'ai voulu descendre, aller prendre le métro. Et à un moment donné, je bouscule quelqu'un. Et je ne savais pas du tout, je lui dis pardon.
personne me dit bon, alors je descends le métro. Et puis, ça m'est arrivé il y a encore il y a 4-5 jours, j'ai encore mal parce que c'est un incident qui prouve encore qui prouve rien, mais qui est vraiment l'état dans lequel on vit et que j'aime pas. Et alors, je descends, je vais reprendre le métro, pas m'avoir excusé, une banalité, un accident du quotidien. Et j'entends derrière moi, au voleur, au voleur. Moi, je me retourne parce que je pensais que quelqu'un se faisait voler. Et je vois cette personne que j'aperçois cette personne que j'avais bousculée, et qui s'approche de moi et qui me traite de voleur. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai absolument rien volé. Et la bonne femme me dit, si, vous m'avez volé, ma broche. Excuse-moi, parce que je peux aller sur dans cette histoire, c'était tellement arrivé très précipitamment. Et vraiment, à ce moment-là, tu as une foule autour de moi qui était presque oppressante, qui t'agresse, tu vois, l'accident. Je dis, mais écoutez, mais ça va pas, je dis, je vous ai rien volé. Et il y a une personne qui dit, bah, si vous n'avez rien volé, vous n'avez pas besoin de prendre le métro, vous n'avez qu'à le prouver, remonter avec la dame. Mais j'ai rien à prouver, puisque j'ai rien volé, je travaille, j'ai un boulot, etc. Et la personne me dit, vous n'avez qu'à me suivre. Et je monte avec cette personne. Et vraiment, t'as du feu. Ouais. Et j'étais vraiment pas bien. Et quand j'y pense encore, ça me fait chier parce que il n'y a aucun pouvoir contre ça. Les gens, ça y est, l'accusaient, c'était l'individu, j'étais en jean, mal rasé, elle avait une quarantaine, elle était bien, bon, permanente, etc. Là, une femme qui représente une certaine société. Et quel rapport avec la fierté? Alors justement, j'en viens. Et alors j'arrête, je remonte, elle me traite de voleur devant tout le monde, je remonte l'escalier, je lui dis, écoutez, j'ai rien, mais j'ai absolument rien, mais vous délirez, je vous ai pas volé. Elle me dit, oui, si, vous auriez pu la voler, et la passer à un de vos complices. Alors là, le gros délire, on commence à s'insulter, et il n'y a pas de police dans ce quartier, il y a simplement des gendarmes, puisque c'était au point de Champs-Élysées, qui tournent autour de l'Élysée, et qui s'approchent et qui veulent casser cet attroupement et cet accident. Et qui me disent, oui, et que la personne, lui, m'accuse, et les témoins qui n'étaient pas témoins confirment que je lui avais volé la broche. Et je dis, mais c'est insensé. Et j'avais une fierté, moi, à l'intérieur, à ce moment-là, de dire, mais je n'ai pas volé. Et cette fierté était complètement désagrégée par le fait que j'étais tout seul par rapport à ces gens. J'ai la fierté de savoir que moi, j'étais innocent par rapport à cet incident. Et qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Je ne pouvais pas fuir non plus. Fuir, c'était pareil. Et alors, le gendarme, ici, il n'y a pas de poste de police, on vous emmène il n'y a pas de commissariat, on vous emmène à un poste, et vous allez, on va relever vos identités. Et je me vois, mais je ne vais pas avec vous, la seule fois où j'étais dans un poste de police, c'est pour faire une démarche de pièce d'identité. Et puis, bon, n'insistez pas. Et je rentre au poste de police. Et là, donc, ils se renseignent, ils me prennent mon nom, mon téléphone de mon travail, etc. Ils voient qui je suis, quasi vierge. Toute la fierté était enlevée, je n'avais plus rien, je n'existais pas. J'étais très mal. Et cette personne qui était complètement... Plus je m'abaissais, plus cette personne était arrogante. Et voulait m'enfoncer. Visiblement, on retrouvait sa broche. Peut-être, mais c'était une violence. C'était ces personnes du quotidien qui passent et qui arrivent à une extrémité. Pour moi, c'était une extrémité. C'est-à-dire que par rapport au attroupement qui s'était fait, j'étais le voleur, et par rapport à cette personne, j'étais l'ignoble individu, et par rapport aux flics, j'étais le suspect numéro 1. Et confronté comme ça, par accident, à cette situation. J'avais plus de fierté. Et donc, il recherche, le policier réapparaît de nouveau dans ce poste de police, et me dit, bon écoutez, nous avons fait les démarches, nous avons pris le numéro de téléphone de madame qui nous avons donné, que vous venez nous donner, madame, votre broche est chez vous. La bonne femme, blanche, pâle, elle savait balbutier, elle ne savait plus, elle s'excusait. Par contre, monsieur Philippe Lorca, si vous voulez, vous pouvez porter plainte contre madame ou préjudice, je ne sais quoi. Enfin, c'était... Je dis non, je n'ai pas à porter plainte, je ne veux pas du tout, je veux m'en aller, je n'ai rien à faire dans cette histoire. Et la personne qui voulait s'excuser, j'ai dit écoutez madame, c'est trop, là, je m'en vais. Et je sors, et le commissaire, enfin, il n'y avait pas de commissaire, le brigadier qui s'occupait du poste, me dit écoutez monsieur, si vous voulez porter plainte, vous avez un commissariat là-bas, nous on a déposé cet incident, ils n'ont qu'à prendre contact avec nous, vous dites que c'était l'adjudant de tel poste, etc., à telle heure. Et puis la personne alors elle s'affole, elle dit mais monsieur vous n'allez pas porter plainte, et moi je m'en vais, écoutez madame,
j'ai plus rien à faire avec vous, je m'en vais. Et elle me chope sur le trottoir et elle me dit, vous allez pas porter plainte, écoutez, vu qu'on ne peut pas... Elle était très mal. Et à ce moment-là, elle me dit, mais écoutez madame, j'ai vraiment rien à faire avec vous. Et c'est stop, c'est terminé, on n'en parle plus. Et je vais pour m'en aller, elle me rattrape par le bras, elle me dit, si vous avez besoin d'argent, je peux vous donner de l'argent. Et précipitamment, tu vois, elle était mal, elle me tend un billet de 500 francs, je lui dis, mais je veux pas de ce billet de 500 francs, vous n'avez rien compris, je m'en vais. Et j'étais très mal. On peut dire, oui, il est faible, il n'a pas de force, mais bon, c'était ça, j'avais plus de fierté, et je le redécouvrais pas petit à petit. Et au moment donné où elle me fait dire, je vais prendre ce billet de 500 balles, je reçois une super gifle. Et j'entends ma mère, dépêche-toi Philippe, tu vas être en retard au travail. Elle venait d'où la gifle? De ma mère qui me réveillait parce que j'étais en retard. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur, monsieur? Ce qui me fait peur, ce qui me ferait peur, ce serait demain de tout avoir, c'est-à-dire d'avoir ce que j'attends depuis longtemps, que demain il n'y ait plus de fleurs, qu'il ne soit plus possible d'aller au musée Rodin avec un ange, être au fond de ce jardin, où Cocteau versait le 1 franc symbolique à l'année, après Rilke, Rodin, avant que cela soit un musée, avant que l'on recommence à donner des médailles. Et ce bassin où il y a des petits canards qui jouent, et des enfants qui apprennent à marcher, et des mamans qui mettent leur garçonnet ou leur petite fille sur des sortes de trépieds à côté des statues, et l'on voit des gamins de 3 ans ou 4 ans qui s'amusent avec leur corps encore mou, mais qui durciront, qui s'amusent, ils sont libres, à jouer, enfin, ils épousent les contours des statues de Rodin. Voilà. Ça te fait peur? Non, ça ne me fait pas peur, mais j'aurais peur si, parfois ayant peur, quand je vais me réfugier dans des havres de paix, il n'y ait plus des enfants, il n'y ait plus les statues, il n'y ait plus le bassin, il n'y ait plus ces enfants. Voilà ce qui me ferait peur. Et qu'est-ce qui te rend fier? Ce qui me rend fier, c'est d'être là avec ces enfants et de rire, voyant une petite fille qui pousse une poussette avec à sa place une gamine qui n'a pas encore 3 ans, qui s'arrête devant le petit gamin, qui imite la statue et qui peut-être le trouve beau. Et je suis fier de les comprendre, c'est tout. Merci. De quoi avez-vous peur? Du jugement dernier et des contrôleurs de la RATP. Et qu'est-ce qui te rend fier? D'aller à la messe tous les dimanches et d'avoir ma carte orange. Merci. Alors, de quoi avez-vous peur? De l'impuissance. Et qu'est-ce qui vous rend fier? D'être papa avec Marie. Merci. De quoi avez-vous peur? De mourir. C'est tout? Poste. Et qu'est-ce qui vous rend fier? De faire un enfant. Ça, c'est... Tu vous vois tout le monde? Ouais. Ah bah c'est idiot parce que je vais le couper après. C'est tout? Bah oui. Alors qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de toute une catégorie de personnes dans ce putain de pays qui empêchent toute une autre catégorie de personnes de pouvoir réaliser des choses qu'ils ont à cœur. Et vraiment ça me fait peur parce que si cela continue, eh ben, qu'est-ce qu'on va être emmerdé. Franchement, on va être emmerdé. Et puis, pour l'instant, je vois pas de solution. Alors,
ça me fait vraiment peur. Ça m'emmerde. Et qu'est-ce qui te rend fier? Disons, ce qui me rendrait fier, ça serait justement de pouvoir, dans un premier temps, discuter avec ces gens qui nous emmerdent, et puis essayer de les convaincre, parce que je ne les prends pas pour des cons quand même. Je pense qu'ils sont capables de réfléchir un minimum. Et puis, essayer de les convaincre qu'il faut quand même un peu sourire. Alors, qu'est-ce qui te fait peur? Ce qui me fait peur, c'est de me retrouver toute seule sur la planète après la bombe atomique. Ça me fait peur. Et qu'est-ce qui te rend fier? C'est de faire le plus beau chapeau du monde. Merci. De quoi avez-vous peur? D'avoir peur. Et qu'est-ce qui te rend fier? De ne pas être fier. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Ce qui me fait peur, bon, il y a énormément de choses. D'abord, la peur d'avoir peur. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut venir à n'importe quel moment. Et surtout, la peur, par exemple, quand je suis dans le métro, surtout depuis qu'on m'a offert un superbe couteau à cran d'arrache, j'ai très peur, quoi. Il y a une espèce de rupture qui se fasse entre ce que ma tête veut et ce que mes mains veulent, et j'ai peur que mes mains tuent, parce que je trouve que dans le métro, les gens sont si laids, enfin c'est déjà le tunnel, le terrier, et j'ai vraiment envie de buter quelqu'un. Et ma hantise, c'est par exemple que tout d'un coup, mes mains se mettent à tuer cette personne, ou que ma voix se mette à hurler des paroles qui me conduisent au poste de police ou quelque chose comme ça. Ce qui me fait très peur aussi, c'est quand j'ai l'impression de quitter mon corps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon corps physique est d'un côté de la rue, que le reste de mon corps, j'appelle ça les déportations, que le reste de mon corps, il a déjà traversé la rue. Alors bon, c'est très pénible d'être deux endroits en même temps, parce qu'il y a un endroit vidé qui n'arrive plus à tenir debout, et il y a un endroit animé mais sans les corps, enfin sans le corps. Ça c'est assez effrayant. Et puis aussi, bon, quand tout d'un coup il y a des espèces d'hallucinations, comme justement il m'arrive parfois tout d'un coup de voir récemment que tous les gens avaient soit des bras ou des jambes qui étaient plâtrées, et ça je trouvais ça absolument horrible. Parce que en même temps, je me disais, je gardais une complète lucidité, et je me disais bien que c'était impossible que toute la ville de Paris était au ski ou je sais pas trop où, et qu'elle ait eu les jambes et les bras plâtrés, quoi. J'avais quand même conscience que c'était faux, et pourtant je le vivais comme quelque chose de très vrai et de totalement atterrant. Non, pas atterrant, apeurant. Et qu'est-ce qui vous rend fier? Ce que me rend fier, si je me dévisse le cou pour regarder ce qu'il y a derrière, je vois rien. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui me rend fier. Sinon, des très petites choses, c'est-à-dire que quand j'ai traversé des périodes de maladie, où j'arrivais pas à sortir de mon lit, où j'avais l'impression que les escaliers me mordaient, par exemple, eh bien, descendre un escalier, et arriver à descendre un escalier, arriver à prendre l'ascenseur, bon, c'était une espèce je ressentais ça comme une victoire lilliputienne, mais une victoire quand même. Donc en fait, ce qui me rend fière, c'est des trucs de fourmis, quoi. Il n'y a absolument rien qui me rend fière. Je trouve que j'ai pas de raison d'être fière de rien. Sérieux. Merci. Alors, de quoi avez-vous peur? De la folie, des insectes et du vide.
si j'ai très peur. Voilà. Et qu'est-ce qui te rend fière? Qu'est-ce qui me rend fière? Ah oui, ça y est, je sais, ce qui m'a rendu très fière, c'est quand Serge m'a félicité pour une expo photo que j'avais faite. Et voilà, j'étais très 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 fière de ça. C'est tout. Merci madame. Alors qu'est-ce qui te rend fière? Ce qui me rend fier, c'est de me prendre quelquefois pour Saint-François. J'en ai un seul exemple, enfin j'en ai de multiples, c'est-à-dire par exemple avoir un gecko qui s'endort dans la main quand il fait chaud. Mais un seul exemple, ça remonte à pas mal d'années. J'étais dans une orangerie en Tunisie et j'entends un bruit bizarre. Et je m'approche, il y avait un patio qui était au milieu de cette orangerie et je vois là-dedans un crapaud. Un gros crapaud qui était en train de se noyer. C'était dans un endroit avec des tas de carreaux dessinés comme on voit à Sidi Bou Saïd. Et je vois cette bête qui me regarde en se noyant. Et à ce moment-là, je ne voulais pas toucher à cet animal qui était quand même assez répugnant. C'est un crapaud énorme, une espèce de grosse chose ronde. Et je vais dans l'orangerie, je vais prendre des pierres sèches qui sont très plates. Je ramasse les pierres sèches, je les mets au fond du bassin qui était dans ce patio. Et je les place les unes par-dessus les autres. Et une fois que j'ai mis ça en place, je regarde l'animal et je lui dis, tu vois crapaud, mets-toi sur la pierre, saute sur la pierre, tu seras au sec, et une fois que tu seras dessus, saute à l'extérieur du bassin. Et je m'en vais après avoir placé les pierres, et 1 minute plus tard, j'entends... Et la bête était déjà sortie sur les pierres. Et tout d'un coup, flop, elle saute, et elle se met en face de moi. Et là, je me suis assis. Il y avait un transat qui était dans cet endroit-là. Je me suis assis, et l'animal est arrivé en sautant, comme ça, comme ça, comme ça. S'est approché de moi, exactement comme sur un échiquier, où il y a la diagonale du fou, en 2 fous l'un face à l'autre. Et lui s'est mis en face de moi. Alors je lui ai dit, ça va mieux, c'est sec, il fait beau. Le soleil se levait à ce moment-là, c'était 6 h du matin. Il est resté devant moi à me regarder en faisant comme ça. Alors je lui ai parlé pendant environ 1 minute. Simplement la musique des mots, n'importe quoi, tout doux. Il est resté, et puis au bout d'un certain temps, la conversation commençait à devenir un petit peu faible. Là, je lui ai dit, écoutez, crapaud, vous êtes gentil, mais enfin, bon, bah, la journée commence, allez-y, filez. Il est resté un petit peu, et il y a eu ce moment extraordinaire. Il s'est approché et passé sous le transat où j'étais assis, comme une espèce de symbole de remerciement. Il est resté très très peu de temps. Il est resté environ 30 secondes, ce qui est énorme. Et puis ensuite, il a ressauté devant moi. Il s'est retourné une fois, juste une dernière fois, et il a disparu. Et là, je me suis senti Saint-François, et ça m'a fait un plaisir extraordinaire. C'était plus qu'un plaisir, là, c'était une fierté. Et de quoi avez-vous peur, monsieur? Un événement dans ma vie m'a permis de comprendre que je n'avais pas peur de la mort. C'était simplement dans les Andes, avec le Sorochi, le fameux mal des montagnes, où on sent tout d'un coup qu'on va filer petit à petit et qu'on va mourir. Et c'était une espèce de tentation assez extraordinaire. Ça, j'ai compris que j'avais envie de mourir. Et le deuxième plan, c'était dans un endroit en guerre, dans lequel j'étais en première ligne et où je savais que je pouvais ramasser n'importe quelle balle dans la peau. Et à ce moment-là, je me suis dit encore, tu es complètement idiot, et je n'avais pas peur de la mort. Ce qui me fait dire maintenant que je n'ai peur de rien, sinon quelquefois de mes faiblesses. Alors, de quoi as-tu peur? Alors, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, c'est une peur toute fraîche. Et en fait, quand j'ai peur de trop parler, je crois qu'il faut garder le secret. Et qu'est-ce qui te rend fière? Qu'est-ce qui me rend fière? Alors, qu'est-ce qui me rend fière? C'est les dernières lettres d'amour que j'ai envoyées il y a 1 semaine par la poste. À mon avis, mes lettres d'amour les plus belles, c'est toujours celles d'Annick. Voilà. Alors, de quoi as-tu peur? De quoi ai-je peur? Je crois que c'est dont tout le monde. Non pas de mourir, non pas de vraiment vieillir, mais de ne pas
avoir fait tout ce que j'ai envie de faire avant d'y arriver. Parce qu'il me reste beaucoup de choses à faire encore. Voilà. Et qu'est-ce qui te rend fier? Qu'est-ce qui me rend fier? Je crois que ce n'est pas une question personnelle. À la limite, ça paraîtrait peut-être très romantique, mais ce qui me rend fier, c'est le ciel, c'est la mer surtout, que la mer existe, qu'on puisse voir la mer, qu'il y ait beau temps, qu'il y ait des orages même, qu'il y ait des montagnes, qu'il y ait que tout ça, qu'on puisse le voir. Et bien entendu aussi qu'il y ait des gens, pas tous, mais enfin qu'il y ait des gens qui sont beaux, des gens qui sont intéressants, des gens qui sont divers, différents les uns des autres. Merci. Alors de quoi avez-vous peur? De la peur des autres. Et qu'est-ce qui vous rend fier? D'être un dragon de l'Antiquité. Merci. Draußen vor dem Tore steht ein Leiermann und da was er kann.